La voiture de course dérapait. Et, à la surprise générale, les organisateurs de l'événement en furent profondément émus. Cette voiture n'était pas comme les autres. Jack conduisait une Toyota AE86, un véhicule manuel à puissance limitée. Pourtant, les dérapages qu'il exécutait étaient dignes des pilotes professionnels de tout premier niveau. Jack réalisait cela avec une Toyota AE86 et ce n'était même pas la partie la plus incroyable. Avant le début de la course, personne ne croyait qu'il avait la moindre chance d'obtenir un bon classement. Même son entraîneur lui avait conseillé d'y aller doucement. Mais à peine quelques minutes après le début de la course, Jack grimpa jusqu'à la 44e position. Son entraîneur pensa qu'il devait s'agir d'un bug du système. Cela semblait être la seule explication possible. Jack continuait d'accélérer et prenait les virages en dérapage sans ralentir. En quelques secondes, il passa à la 53e place. Puis l'entraîneur remarqua quelque chose d'important. Le système avait attribué à la Toyota AE86 de Jack une marque spéciale, chose généralement réservée aux voitures qui avaient une réelle chance de gagner. L'entraîneur n'avait aucune idée de la raison pour laquelle cela se produisait. Il y avait plus de 200 concurrents dans la compétition et leurs voitures étaient toutes, sur le papier, bien supérieures. Les performances de Jack n'avaient tout simplement aucun sens. À ce moment-là, Jack se connecta véritablement avec sa voiture. Il dit à son entraîneur qu'il s'apprêtait à aller encore plus vite. L'entraîneur était stupéfait. Il pensait que Jack avait déjà poussé la voiture à sa limite. Il ne comprenait pas quand Jack était devenu si talentueux. Après avoir franchi le premier virage du deuxième tour, Jack se rendit compte que les freins et l'équilibre de l'AE86 s'ajustaient imparfaitement. Bientôt, il entra dans le top 50. Non, les organisateurs étaient choqués. Ils n'avaient jamais vu un pilote débutant atteindre le top 50. L'un d'eux appela immédiatement son supérieur pour signaler la situation. La réponse fut simplement de continuer à observer. Jack entre dans la zone de chronométrage final. Il se trouvait à 864 mètres de la ligne d'arrivée, face à une descente abrupte. Il resta calme. Même si c'était sa première course, chacun de ses gestes paraissait naturel et sans effort. Chaque point de contrôle entraînait une nouvelle hausse dans son classement. Son entraîneur commença à se sentir anxieux. Il comprit que Jack utilisait délibérément la tendance de la voiture à glisser, dérapant dans les virages pour maintenir sa vitesse. Cette technique était extrêmement risquée et pouvait facilement provoquer une sortie de piste. Mais Jack gardait un contrôle total. Les commentateurs expliquèrent que le style de conduite de Jack était extrêmement dangereux. La portion finale de la course se déroulait dans une zone montagneuse brumeuse, connue sous le nom de zone de danger. Ce jour-là, le brouillard était plus épais que d'habitude, rendant la visibilité extrêmement mauvaise. Pourtant, Jack refusa de réduire sa vitesse. Son entraîneur sentit quelque chose d'étrange. Les pilotes professionnels auraient ralenti dans cette section. Même les pilotes expérimentés abordèrent cette portion avec prudence. Jack n'avait pourtant jamais conduit sur ce parcours auparavant. Comment connaissait-il si bien chaque virage? Puis cela lui revint. Jack avait déjà mentionné qu'il avait mémorisé tout le circuit grâce à la vidéo de démonstration officielle. Jack avait en réalité retenu les 40 km entiers de la piste. L'entraîneur était stupéfait par la vitesse et le calme de Jack. De nombreux spectateurs observaient aussi depuis l'extérieur du circuit. Jack était déjà monté dans le top 30. Cette position s'accompagnait de diverses récompenses, y compris des remplacements gratuits de pneus et des prix en argent. En vérité, son entraîneur n'avait jamais demandé à Jack de viser un haut classement. Il ne s'attendait pas à ce qu'il entre dans le top 15. Il espérait seulement que Jack puisse finir la course en sécurité. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est que les compétences de Jack étaient d'un niveau complètement différent. Jack négociait les virages avec aisance. Il passa à la 26e place, puis atteignit rapidement la 25e. Il avait traversé le brouillard dense de la montagne. La route devant lui était désormais entièrement dégagée. Jack commença à se permettre quelques démonstrations. Les organisateurs réalisèrent soudain que ce type de dérapage à 4 roues n'avait été observé que chez les meilleurs pilotes du pays. La course approchait de sa fin. Jack atteignit la 24e place. Le troisième secteur de chronométrage était réputé être un autre défi difficile. Le détenteur actuel du record de ce secteur, Mike, regardait la course. Il remarqua que Jack sollicitait fortement ses pneus pour exécuter ses dérapages. Mike pensa que Jack ne se souciait pas de préserver la voiture. Il croyait que Jack serait obligé de ralentir sur la portion plate à venir. À son avis, il n'y avait aucune chance que Jack batte son record.